Mesdames et Messieurs, honorables assistance, avant tout, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements à Monsieur le ministre Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et de l'Eau, à Monsieur le Président Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental, et Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations et associations nationales et internationales. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les panélistes et modérateurs, vous avez fait cette 4e édition de la Conférence internationale de la mobilité durable un véritable succès par la richesse et la justesse de vos débats. Tout au long de cette journée, nous avons eu le plaisir d'écouter d'éminents intervenants, partager leurs réflexions, explorer les opportunités de la transition énergétique et notamment celle du secteur du transport routier. Nous avons pu en saisir les enjeux, appréhender les nouveaux modèles économiques et entrevoir les perspectives d'évolution pour le Maroc, l'Afrique, l'Europe et au-delà. Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette 4e édition et de manière inédite, la Conférence internationale de la mobilité durable a mis à l'honneur le leadership féminin et l'entrepreneuriat, 2 causes majeures qui nous enrichissent à tous les égards. En effet, la parité de toutes les strates des organisations, et plus particulièrement dans les instances de gouvernance, permet de rassembler toutes les intelligences, de mobiliser toutes les énergies et constitue un levier déterminant de développement dont on peut plus faire l'économie. Il en est de même pour l'entrepreneuriat, une voie difficile, parfois périlleuse, mais ô combien importante pour la création de valeur et de richesse, une voie, on le sait, qui exige le développement d'un écosystème favorable à l'investissement, à la créativité et à un climat des affaires prônant transparence, excellence et compétitivité. Mesdames et Messieurs, c'est donc avec un grand plaisir que j'adresse mes plus sincères félicitations à Madame Anderson, directrice Sustainability and Innovation Monde du groupe Holcim, élue femme leader de l'année, et je vous souhaite à tous mes vœux de succès et encore de belles et nombreuses réussites dans vos parcours. Je saisis également l'occasion pour féliciter nos équipes de l'IRF et de ADM pour l'organisation de cette fructueuse édition de la Conférence internationale de la mobilité durable sur la thématique décarboner, financer, digitaliser le secteur routier pour une mobilité et une croissance durable. Je les remercie pour leur engagement et pour leur contribution dans la construction d'une infrastructure routière durable et sécurisée au niveau national et international. Mesdames et Messieurs, la mobilité, nous le savons, est un puissant vecteur d'insertion sociale, économique et professionnelle, et un prérequis conditionnant l'accès à tous les autres droits. En effet, la mobilité constitue l'épine dorsale pour un développement économique inclusif permettant l'accès aux bassins d'emploi, aux services de soins, à l'éducation et aux infrastructures liées au bien-être et à l'épanouissement. Il est par ailleurs important de noter que les questions de mobilité, nous l'avons vu, sont complexes à traiter par leur transversalité. Elles touchent à la fois aux équipements, aux infrastructures, au transport, à la logistique, à l'énergie, à l'industrie, à l'aménagement et au développement territorial. Dans le même temps, la mobilité durable représente une véritable opportunité de catalyser et d'accélérer le développement économique, social et environnemental dans lequel s'est d'ailleurs inscrit le Maroc depuis plus d'une décennie. L'enjeu, comme cela a été rappelé aujourd'hui, est de pouvoir capitaliser sur les avancées techniques et les ruptures technologiques permettant de transformer les usages, de démocratiser l'accès aux solutions bas carbone et d'ancrer le Maroc dans une croissance verte et inclusive en phase avec les ambitions de notre nouveau modèle de développement. Mesdames et Messieurs, à l'aube de la COP27, qui se tiendra dans un mois à Sharm el-Cheikh en Égypte, nous appelons à la mobilisation de toutes les parties pour décarboner l'économie mondiale et opérer la transition du secteur du transport. Nous appelons également de toutes nos forces à concrétiser l'engagement de l'accord de Paris concernant les aides financières des pays développés en faveur des pays émergents et vulnérables.
Nous le savons, un grand nombre de nations sont confrontées à des dommages et pertes colossales et coûteuses résultantes directes des changements climatiques, tandis qu'elles demeurent très faibles émettrices de gaz à effet de serre. Il en va de la responsabilité de toutes les communautés d'accompagner l'ensemble des territoires, et particulièrement les plus fragiles, dans cette lutte acharnée en vue de préserver ce devenir commun. Mesdames et messieurs, nous sommes déterminés à bâtir ensemble un avenir plus durable, plus sûr. Et je conclurai par un extrait du discours de Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu l'assiste, au premier sommet des chefs d'État et gouvernement de la Commission Climat du Fonds bleu du bassin du Congo à Brazzaville. La citation, « Dans notre construction de l'Afrique de demain, la préservation de l'environnement est la base de la co-émergence de l'Afrique, le socle sur lequel sera bâtie la croissance économique inclusive du continent. Nous devons nous atteler ensemble à prendre en compte le réchauffement climatique, ses risques, et à transformer nos économies sur la base du développement durable. Notre présence ici aujourd'hui témoigne de notre détermination à placer ces questions au plus haut de nos préoccupations et de notre action. Nous sommes résolus à mettre en œuvre des initiatives concrètes susceptibles de préserver les droits des générations à venir. Le Royaume du Maroc œuvrera sans relâche et avec détermination pour la concrétisation des grands projets structurants de notre continent. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite à tous un agréable séjour dans cette belle ville de Marrakech. Merci.